Ça te gratte, patapon? Vieux chat. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais faire une vidéo pour... Là, il y aura... Ça sera probablement la troisième vidéo après celle que j'ai faite sur... Oh, t'as des moustaches cassées, c'est trop mignon. La troisième vidéo après celle... Le meilleur compliment qu'on puisse te faire. J'avais dit dans cette vidéo un truc un petit peu... J'avais dit un truc qui avait besoin de sortir. Et j'ai compris pourquoi c'est sorti aujourd'hui, à savoir le 2 octobre 2024, quand vous verrez probablement cette vidéo après. Faut savoir qu'aujourd'hui c'est la nouvelle lune. Et j'ai compris une chose, c'est qu'aujourd'hui, là c'est quelqu'un qui a écrit sur mon Discord, il m'a dit ça fait 2 jours coup sur coup que j'ai des rêves humides où je m'imagine en train de mater du porno et de gicler dans le rêve. Mais juste avoir un rêve humide. Faut savoir que ton corps il va somatiser, ou plutôt ton cerveau va psychiser une réaction somatique, à savoir la vidage de la prostate. Ça va d'abord? T'as trop de moustache cassée, c'est trop mignon. Je pense que t'as une brûlée de moustache. Et donc c'est parfois normal d'avoir un rêve. Moi je distingue toujours 3 choses. Je distingue l'émission nocturne, qui est littéralement la vidange, tout ça. Voilà. Du rêve humide, qui est lié à un rêve en fait, où il y a une action psychique qui est liée, alors que l'autre c'est uniquement physiologique, voire mécanique. Et la troisième chose, c'est je dirais, la stimulation qui est liée probablement soit à une... Enfin, plutôt la vidange prostatique qui est liée à une stimulation la veille. Par exemple, tu as vu une belle meuf ou tu t'es à côté de ta meuf et tu es à côté d'elle et en fait, bah, tu as envie de la baiser et ton corps il a une érection et c'est pas exactement un rêve, mais c'est parce qu'il y a un stimulus de proximité, bah, tu as comme une vidange de la prostate. Donc on n'est pas seulement dans le mécanique, on n'est pas seulement dans le psychique, on est dans le psychosomatique. Voilà. Mais comme je vous dis toujours, la vidange de la prostate, l'émission nocturne, ce n'est que votre prostate, les gars. Ce n'est que votre prostate, ce ne sont pas vos testicules. Si, moi je me souviens même plus, donc je vais essayer de vous décrire, mais lorsque vous éjaculez de vos testicules, vous sentez, vous êtes comme ça là, attends ça vient, et là vous sentez que votre prostate elle pompe vos testicules. Alors que votre prostate, lorsqu'elle se vide, c'est relaxation, et ça, tout sort. Il n'y a rien, vous avez là, tout ne sort pas. Lorsque vous avez une éjaculation testiculaire, vous avez votre système nerveux sympathique et donc parasympathique et orthosympathique qui s'active. Donc le système de la relaxation et le système de la contraction. Alors que lorsqu'il y a une vidange prostatique, c'est juste relaxation pure. Il y a des tensions musculaires, pouf, voilà. C'est pour ça qu'il faut se masser le périnée, se l'étirer, etc. Donc ouais. Et donc ouais, je voudrais revenir là-dessus parce que en fait j'ai compris que je venais d'exorciser un truc. Là je vais vous dire un truc les gars, en fait je voulais pas rentrer en France pendant un petit moment, j'avais pas envie. Et là je sens que je vais bientôt rentrer en France. Pour un long moment en tout cas. Je vais pas jamais revenir au Canada, mais je vais pas y revenir tout de suite. Moi je vais passer quelques mois en France. Et si je viens, ou si je passe quelques années, bah, probablement j'emmènerai mon chat. Parce que bah, mon chat, c'est mon chat, c'est mon fils quoi. Et voilà. Et parce qu'en fait après la vidéo, j'ai appelé ma mère, on a eu une discussion longue, on a eu une discussion d'1h40 pratiquement. Ça a été intense, il y a des choses qui sont sorties. Des choses dont je ne peux pas encore vous parler, qui sont liées à mon enfance, qui faisaient en fait que j'étais autant en colère. Et j'ai l'impression qu'il y a une grande colère qui est partie. Une grande colère qui est partie. Et c'est pas anodin parce que, donc je parlais justement de mon ami là qui avait eu deux rêves humides coup sur coup, c'est la nouvelle lune. Et pour moi, les rêves humides, c'est une façon que le corps a d'expulser d'anciennes énergies qui stagnent. Pour moi, en fait, lorsqu'on a un rêve humide, c'est le cerveau qui se répare. C'est le cerveau qui se répare. Parce que moi, je vais vous dire un truc, et je l'ai écrit dans le Discord là, avec Corentin. Je disais, moi, quand je me matais du porno et que j'éjaculais, je n'avais pas de rêve. Je ne rêvais pas. Je n'avais plus de créativité, je n'avais plus de créativité psychique. Je n'avais plus de moyens de rêver. Moi, maintenant, je sais que je rêve énormément. Parfois, je me souviens pas toujours, je note mes rêves, etc. Mais je sais que ça a une signification. Les rêves, c'est une façon que votre corps, votre cerveau, ont de métaboliser l'information. Salut Patapon, tu vas bien? C'est pas un chat de ouf, ça. C'est vraiment un chat... c'est un neutral good. C'est-à-dire, il est ni bon ni mauvais, mais pas excité, pas trop mal en point. Le chat de 20 ans... Ouais, il a dû baver là-dessus parce qu'il y a une trace de bave. Il a dû dormir dessus. C'est son rat, ça. Ça, c'est son gros rat. Et ça, c'est son gros rat. Voilà. Il y a des rats. C'est trop drôle. Oh là là. Tac, 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 tac. Il adore jouer avec la queue, là. Tac, tac, tac. La queue du rat. La queue arrière du rat, je précise. Oh, 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 oh.
Je pense que nous, les êtres humains, on est fascinés. Il faut savoir que j'avais lu un article super intéressant. Ils avaient mis des électrodes dans le cerveau d'un chat pour voir comment les chats voyaient les humains. Et en fait, pour eux, ils nous voient comme des grands chats sans poils. Notre visage, en fait, ils voient le triangle là. Et ils ont l'impression que ça, c'est notre museau, comme eux, quoi. Et nos yeux, quoi. Ils nous voient comme des grands chats. Chats sans poils qui savent peu chasser. Pour ça que parfois, ils te ramènent des trucs. J'avais vu un truc, c'était un truc de ouf, quoi. C'était vraiment trop drôle. C'était impressionnant, quoi. Donc, ouais. Et donc, j'ai appelé ma mère, on a discuté. J'ai décidé de changer la vidéo. J'ai coupé un passage. Et probablement, j'effacerai les commentaires qui font référence à ça. Pas parce que les personnes ont dit des trucs, voilà. Mais je pense que c'était une ancienne énergie. C'est une énergie qui n'a plus lieu d'être. Et pour les personnes ensuite qui vont voir la vidéo, je pense pas que ça soit pertinent. Voilà. Mais c'était ça. Mais ce que je dis est vrai. C'est que ta mère, c'est la femme qui va te tester le plus dans ta vie. En fait, j'en discutais avec ma mère. Ma mère, elle se moquait de moi parce que je faisais mes lacets avec des oreilles de lapin. On dit bunny ears en anglais. Tu sais, tu fais deux boucles et tu les tours autour. Parce que t'as des gens qui font une boucle, ils font un tour autour, ils se tirent et voilà. Moi, j'ai toujours fait deux boucles. Ma mère se foutait de ma gueule. Je vous dis, les gars. Alors que c'est elle qui m'a appris comme ça. Ouais, je crois que j'ai appris comme ça, peu importe. Après avoir les scratchs, tout ça. Et c'est ça. Et ma mère, elle me disait toujours, ah mais Thomas, t'as encore du lait, elle a comme si on de yo, elle me disait ça à 32 ou 33 ans, quoi. Tu te rends compte? Mais ta mère, pour ta mère, en fait, ce qui est particulier, c'est qu'elle va toujours te considérer comme un bébé. Et tu vois, il y a des gens qui disent, ouais mais Thomas, tu peux pas dire ça à ta mère, etc. Tu peux pas te rebeller contre ta mère, c'est la femme qui t'aime le plus, ou c'est la personne qui t'aime le plus sur et ton père, et tes frères, et tes sœurs, et tes grands-parents, et tu crois qu'ils t'aiment pas plus? L'amour d'une mère peut être changeant. Moi, je vous mettrai des vidéos dans la description où vous allez voir en fait une femme qui a deux enfants de deux pères différents, ok, et elle avait un troisième homme en fait, dont c'est pas le père des enfants. Voilà, je juge ça. Et en fait, cette femme parle de sa fille comme d'une sorcière, alors que sa fille a 3 ans. Donc ta mère, c'est pas forcément la personne qui t'aime le plus. Ta mère, elle t'aime. Elle t'aime parce que t'es son rejeton, tu lui appartiens. Enfin, parfois, certaines mères, elles t'aiment pour ça. Je sais pas si on a encore atteint l'amour pur, mais c'est sûr que on a encore des choses qu'on traîne, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est à vous de guérir ça. Et donc on a eu cette discussion avec ma mère, c'était intéressant. On avait besoin de se dire les choses, et on a aussi parlé d'un autre sujet, dont je pourrais pas parler, je pense, ici. Mais je la crois, j'ai décidé de lui faire confiance. Peut-être que c'est moi qui avait besoin de chercher une explication à mon comportement, etc. Un comportement que j'ai eu. Et c'est peut-être que probablement aussi je voulais amnestier mon père, mais je sais que mon père il a fait de la merde, quoi. Moi j'ai pas des bons modèles masculins dans ma famille, donc j'ai dû être ce modèle masculin moi-même. Mon nom de famille, Mayer Chéret, donc le nom de mon père et le nom de mon grand-père maternel, bah disons que c'est des gens qui ont vécu des choses hardcore, quoi, et qui ont pas toujours été cool. Voilà. Et pourtant c'était des familles qui ont fait des enfants, qui ont fait des petits-enfants, etc. Comme quoi, le but c'est pas forcément d'avoir une famille parfaite, mais c'est de mettre les chances de son côté, je dirais. Mettre les chances de son côté. Il y a quelqu'un là qui a acheté ma formation avec Jean Coaching, qui m'a envoyé une vidéo d'un mec qui s'appelle Mark Bluer Sky. Je sais pas si c'est son nom de famille, mais ça a l'air d'être un pseudo, quoi. Le calculateur de combien ça te coûte pour coucher avec ta femme. Mais en fait, c'est tellement... c'est vrai que c'est ultra transactionnel, mais d'un autre côté, c'est vrai parce que pour une femme, un mariage, c'est un acte transactionnel. Oui, il y a la dimension, oh mon Dieu, c'est romantique, c'est dorbo, etc. Mais moi, pour moi, c'est pas ça. D'ailleurs, il y a un truc, c'est qu'on considère que la femme comme étant une part non productive de la société. Et dans ma vidéo où j'ai fait Tu as été masculé, où je raconte justement le truc de Lucille Pétavin, bah en fait, les femmes souvent, elles sont plus productives lorsqu'elles sont pas productives comme des hommes. Je sais con, mais moi, si j'ai une femme, par exemple, tu vois, bah ouais, elle va pas travailler avec quelqu'un, je pourrais l'embaucher comme femme de ménage parce que clairement ça m'aiderait. Elle ferait ménage, elle ferait ma lessive, etc. Et tu sais, elle serait rémunérée, elle n'importe quoi, enfin peu importe, il y a quelque chose d'équitable. Elle ferait la vaisselle, elle ferait la bouffe, les courses, etc. Moi, ça m'enlèverait énormément de charges de travail. Ça m'enlèverait, c'est comme si j'avais une assistante administrative. Ça m'enlèverait énormément de charges de travail. C'est plein de trucs auxquels j'aurais pas pensé. Et moi, de mon côté, bah, je ramène de l'argent à la maison, je travaille, etc. Et ça me permet d'être plus concentré sur mon travail, pas avoir à faire la poussière, les trucs comme ça, les patatis, les patas. Ben voilà, même si j'aime bien de temps en temps, bah, m'occuper d'un truc, faire le ménage, etc. On peut le faire ensemble, on peut s'occuper, on est une équipe. Le diable, aujourd'hui,
Il y a Beau Effect qui a fait. Je vous mettrai le lien dans la description du truc, ou sinon je le copierai dans la description. Lisez la description, je le copierai dans un commentaire carrément, et je n'épinglerai le commentaire. C'est comment le diable agirait si il voulait détruire la société. Ou comment une personne malveillante agirait. Ultime. Et en fait, le but, c'est de dissoudre le tissu social. C'est de monter les hommes contre les femmes. C'est de se perdre dans la gratification instantanée. Parce que moi, je connais aussi des relations qui marchent bien. Je connais des personnes qui ont des relations qui marchent pas bien, ensuite qui marchent bien. Et bien parce qu'elles sont désillusionnelles. Parce qu'elles ont fait le travail sur elles-mêmes. Et le travail est à faire autant des hommes que des femmes. Et moi, je lui dirai un truc et je le répéterai toute ma vie. Toute ma vie, c'est ma croisade. Enfin, mes 2 croisades, c'est la rétention séminale fera de toi un homme. Et la virginité est le plus grand trésor d'une femme. La virginité, c'est le plus grand trésor d'une femme. Et plus une femme a de partenaire, plus elle perd en valeur. C'est tout. C'est tout. C'est mécanique. C'est mécanique. C'est terrifiant. Donc ouais, c'est ça. Donc petite vidéo ce soir tranquille. Ah oui, au fait, pourquoi je fais cette vidéo? Je voulais vous raconter. Là, je reviens de 3 heures de boxe. Je suis dit, les gars, pourtant j'étais un peu fatigué aujourd'hui. Je me suis endormi tard, je me suis levé tard, je me suis réveillé à 12h37. Je me suis réveillé plusieurs fois avant, mais genre à 10h, et je me suis dit, je dormir encore un petit peu. Je vais fermer les yeux 5 minutes, et ensuite je vais faire le live. 12h37, je fais, oh putain les gars, je suis 1 heure de retard. Parce que normalement, je fais les lives le mercredi à 12h heure québécoise, donc 18h heure française, enfin lorsque il n'y a pas de changement d'heure, parce qu'on ne change pas à la même heure en France et au Canada. Donc en fait on change d'heure plutôt en France, donc on n'a plus que 5 heures de décalage, et ensuite on change d'heure au Canada, donc on a de nouveau 6 heures de décalage. Mais donc si vous passez par là, le mercredi à 18h, je fais un live souvent sur Discord. Je fais aussi des lives dans la semaine, donc n'hésitez pas si vous êtes de passage sur le Discord, on discute, je réponds aux questions, etc. Il y a des bonnes... Il y a des bonnes interventions. Là, il y avait un mec aujourd'hui qui racontait comment il a calmé quelqu'un. C'était très drôle. Très drôle. Mais ouais. Et c'est pour ça que nous, les mecs, on se bat pas. Parce qu'on sait c'est quoi le danger de se battre. Je le dis toujours. Les seuls mecs qui vont se battre, c'est les mecs qui se sont jamais battus. Un mec qui sait se battre, un mec qui peut mettre à mort quelqu'un, il sait de quoi il est capable. Il a rien à prouver à personne. Il va pas chercher à se battre. Il va désamorcer la situation, éventuellement. Mais ouais, il y a des gens toujours qui ont un petit ego, et voilà quoi. Et donc ouais, j'ai fait 3 heures de boxe. J'étais quand même fatigué parce que bah voilà, j'ai fait 1 heure, puis ensuite j'ai refait une autre heure. Avec mes gants là, et j'ai un petit peu mal au poignet gauche, faut que je le renforce. Surtout là, à ce niveau-là, lorsque je fais des crochets du gauche, ou des uppercuts gauche. Moi j'ai remarqué, je suis bloqué de partout, j'ai un décalage de la hanche. D'ailleurs, si vous connaissez un ostéo, s'il vous plaît les gars, envoyez-le moi. Moi j'ai mon frère, il allait voir un ostéo une fois, il lui a remis sa hanche de droite. Pareil, j'ai un pote, il allait voir 4 fois un ostéo cet été, boum, plus de problème de la hanche. Moi, ça fait 18 ans que c'est comme ça. Là, je suis allé voir 2-3 ostéos, il n'y a aucun qui me dit, qui est capable de faire ça. Il y a un mec qui voulait même vendre en fait un forfait pour 1 an. Je fais, mais moi je veux te voir tant que j'ai besoin de toi quoi. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Je veux pas te voir alors que j'ai plus besoin de toi. Pas payer. Donc ouais, c'est ça, c'est vraiment... Moi, si vous connaissez un bon ostéo pour me remettre une hanche droite, parce que mes hanches qui sont comme ça, donc ma jambe elle est un petit peu... Bah, elle est surélevée quoi. Et voilà, et donc en fait j'ai remarqué que j'étais pas très mobile du tout. Mon fascia il est pas du tout mobile, etc. Et Georges Saint-Pierre dans Le Sens du combat il parle de ça. Ou même si je vais être avec vous, je crois que je l'ai dit dans un live ou dans une vidéo. Donc le Sens du combat de Georges Saint-Pierre, qui est un combattant québécois de Saint-Isidore, il a écrit en anglais son livre, enfin c'est un mec qui l'a écrit avec lui, et le problème c'est que c'était traduit par une québécoise probablement anglophone, parce que c'était traduit avec le cul, c'est une québécoise anglophone, parce que la façon dont c'était écrit Rachel, c'est pas la française avec un E accent grave ou E2LE. Donc c'était traduit avec le cul. Vraiment, c'est désagréable à lire et c'est dommage. Même, en fait, je peux retrouver la traduction, le texte original anglais à travers la traduction, tellement que c'est mal traduit. Ou la surtraduction. Par exemple, on va en MMA, on va toujours appeler quelqu'un un striker, un grappleur, même en français, tu vois. Alors qu'en anglais, alors que là, ils ont essayé de traduire, oui, un cogneur, un frappeur, un lutteur, ou un mec qui fait des prises au sol. Stop, quoi. Ça, c'est le délire québécois de l'over-traduction. En fait, ça me rappelle, petite anecdote, quand je jouais à World of Warcraft, il y a une époque où beaucoup de mots anglais étaient encore en anglais, même en français. Par exemple, Hurlevent, ça s'appelait Stormwind.
tous les noms des mecs avaient des noms genre Iron Anvil, etc. Donc, et ils ont tout donc par exemple Iron Forge, ils l'ont appelé Forgefer, mais Iron Forge, c'est pas besoin de tout traduire, les gars. Tu peux pas non plus traduire du retard pour dire la ville aux 1000 orques, etc. Enfin, c'est bon, c'est pour le moment quelqu'un a chié pour dire ça et ça fait un truc ultra nul à chier, quoi. Je dirais que c'est presque quand même, ça reste quand même un des jeux qui a probablement pas dû être contaminé par les trucs woke, même si voilà, il a vécu, quoi. Ils ont essayé de le ressusciter avec WoW classique, tout ça. Mais moi j'étais un grand geek et en fait, j'ai parlé d'un truc intéressant. Moi j'utilisais les jeux vidéo comme une manière de cope avec la réalité, de m'échapper de la réalité. Et parce que je supportais pas la réalité. Et donc moi maintenant je prends... Oh, pas de pense, il y a un petit courant d'air là. Il a dû sentir quelque chose. Il y a quelque chose qui a changé depuis. Bah, déjà je suis médicamenté, ça m'a changé la vie. Mais justement en fait moi je pense que mes frères, ils devraient être médicamentés comme moi parce qu'on a le même cerveau que notre père. Et mon père en fait il était psychotique, dans le sens où la psychose, c'est le fait d'avoir de la déréalisation. L'hallucination, c'est une psychose. C'est pas qu'elle soit visuelle, auditive, que ce soit des illusions, des hallucinations de pensée, par exemple des fausses mémoires, ou des illusions de pensée du type tu penses que la personne elle pense ça ou qu'elle se comporte comme ça, alors que toi t'es juste en train de délirer. Tu sais, lorsque tu te fais et ça c'est pas juste genre les fous qui font ça. Tu sais, parfois tu stresses et tu penses que la personne elle t'aime pas, etc. Parfois t'es tellement anxieux. Tu sais, normalement si tu suis tes tripes, tu sais si la personne elle t'aime ou elle t'aime pas. Tu vois, c'est clair, quoi. Y a pas à chier dans le pâté, quoi. C'est un patapou. Oh là là. Oh là 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 là. Il a vraiment un beau poil, hein, franchement. Donc ouais. Et ouais, moi, mes frères, c'est des différentes modalités. On n'a pas vécu des mêmes façons les divorces de nos parents. On n'a pas forcément eu les mêmes traumatismes. Moi, j'ai mon petit frère. J'ai mis une photo de lui. Il a vu un de ses amis se faire décapiter. Il était venu me voir en février 2018. Je pense que je mettrai une photo de lui sur mon Instagram, quand on était avec Patapon en 2018. Toi, t'avais 6 ans de moins, tu te rends compte? 2018, t'avais 14 ans. Et il était venu me voir en février 2018, et en fait, il y avait un de ses amis qui s'était fait décapiter parce qu'ils étaient à Saint-Christophe-et-Névis. Et donc, il nageait, et il y a un hors-bord qui passait sur le mec. Et donc, coup de hélice dans la tête, dans la nuque. Et donc, il a été ultra traumatisé, mon frère. Tu vois un de tes amis mourir, quoi. Il était avec les deux frères qui étaient ses potes. La meuf, et il y avait la copine du mec qui était là, qui s'est fait décapiter. Donc tu vois, ça te marque. Et tu peux pas, tu sors pas indemne de ça. En fait, j'avais cette réflexion là. Je suis rentré en marchant de la boxe, donc ça me fait quand même une bonne petite heure de marche, donc 5 km, quoi. Enfin, ouais, c'est ça, à peu près. Et je me disais, avant, nos grands-parents, ils n'avaient pas accès à la technologie, mais ils n'avaient pas accès non plus à la thérapie. Donc ils n'avaient pas moyen de se dépraver, mais ils n'avaient pas moyen non plus de se guérir. Aujourd'hui, on a les deux. On a la technologie pour se dépraver et la thérapie pour s'aider. Et la thérapie, c'est pas seulement les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres, c'est aussi la connaissance, la médecine, c'est aussi l'éducation, les trucs. Si tu vas voir, je mettrai une chaîne qui est extraordinaire, les gars, je vous conseille d'aller la voir. Elle s'appelle Healthy Gamer JG. C'est un psychiatre, le mec. Et c'est vraiment, franchement, il y a des gens, c'est des saints. Lui en fait partie. Franchement, en anglais, on dirait he's doing God's work. Il agit au nom de Dieu. Je vous le mettrai dans la description. Si j'oublie, les gars, dites-le moi. Voilà, vous mettez dans les commentaires, vous dites, oh, t'as oublié de rajouter le lien, etc. Vite. Ok, je fais ok, d'accord. Et voilà, c'est ça. Et il vous parle de la santé mentale des hommes, il vous explique tout ça, il fait des podcasts. C'est vraiment quelqu'un de bien. C'est quelqu'un, si vous avez du temps, vous mettez ça dans les oreilles, vous allez marcher un petit peu, ou vous téléchargez le truc machin. Et il fait souvent des lives aussi, il en parle. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo là. Ta vie ne dépend pas des femmes et ne fait pas le con. Parce que le texte que j'ai cité, les textes que je suis allé voir, ça venait de son live en fait. Ça venait de son live. Ça va? Oh, t'es trop beau. Les bisous des chats. Toi lui aussi même. Et ouais non, donc c'est ça. Je pense que c'était important que je dise ça dans ma vidéo précédente pour que j'ai cette discussion avec ma mère. Et maintenant, en fait, depuis que j'ai eu des discussions, en fait, je voulais pas rentrer tant que j'avais pas discuté de certains sujets avec ma mère. Et depuis que j'ai discuté avec elle, là, je suis prêt à rentrer en France. Et ouais, je suis prêt à
pas définitivement, mais c'est sûr que je vais... Peut-être à la fin de mon bail, là. Peut-être à la fin de mon bail. Au moins 1 ou 2 mois, là, en janvier-février. Mais ensuite, à la fin de mon bail, je verrai. En tout cas, mon chat, il reste avec moi. Tapon. Tu restes avec moi. Ou pas tapon. J'ai l'impression que cette année est passée super vite. Je voudrais rajouter une parenthèse sur... justement, tu vois, le but finalement de la vie, c'est de comprendre que... Surtout le but de la maturité, le but d'être un adulte, c'est de comprendre que tes parents sont des êtres humains comme les autres. Ils sont humains, ils ont leur grandeur, leur misère, ils sont faillibles, ils ont leurs qualités, leurs défauts. Et il n'y a pas rien que tu peux pas dire à tes parents. Je vais te donner un exemple. Dans le livre que je suis en train de lire, Guérir de son père, de Jean-Luc Prin et Jacques Tournier, un truc comme ça, à un moment, il y a un fils, j'avais dit ça dans mes vidéos lorsque j'étais en juin, là, lorsque j'étais à la campagne, il y a un enfant qui s'est fait violer par son père. À répétition, de l'âge de 10 ou même avant jusqu'à 16 ans, jusqu'à ce qu'il puisse le tenir tête. Et la mère était complice. Et souvent dans ce cas, c'est ma mère qui me disait ça, souvent dans ce cas, la mère est complice. La mère, elle dit rien, la mère, elle cache ça. Comment il vit ça, le fils? Comment il va à l'école avec le cul éclaté? Comment il explique ça? Il comprend même pas ce qui lui arrive. Parce que là, c'est un viol, c'est aussi de l'inceste, et c'est de la pédophilie. C'est même pas un triple péché. C'est pire. Le péché, c'est rien à côté de ça. Et donc, tu peux pas, et tu penses vraiment qu'il y a des choses que tu peux pas dire à ta mère? Alors que ta mère, elle a protégé ton père alors qu'il t'éclatait les fesses? Comment tu fais pour guérir de ça, mec? Comment tu fais pour être un père et infliger ça à tes enfants? Tu me dire, ah, peut-être qu'il a vécu ça avant, etc. Ouais, sûrement, mais justement, le but, c'est de pas reproduire. Pour bien se reproduire, il ne faut pas reproduire. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas reproduire nos patterns, il faut guérir nos traumatismes. Parce que sinon, vous savez, en fait, un radicaux libre, c'est un électron qui se balade. C'est-à-dire, il passe un truc, il passe un autre truc, il cause des dégâts. Et ça, c'est exactement un trauma, comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est normale, et là, tout à coup, il y a une personne qui va bien, et là, elle lui fait de la merde, elle lui fait un truc. Et donc la personne qui était bien, ou relativement bien, bon, on va dire stable, mais pas forcément pas assez solide, elle est le radical libre. Donc elle est traumatisée elle aussi. Donc elle va traumatiser quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et ça fait quand même une chaîne de réaction, jusqu'à ce qu'il y ait une molécule qui soit super puissante, pour soit résister au trauma, soit absorber le trauma. Ou détruire la source du trauma. Parce que c'est ça aussi parfois qui est fait. Ça s'appelle la peine de mort, les gars. Donc c'est ça ton but de vie. C'est comprendre que tes parents, c'est des êtres humains comme les autres. Il y a des mères qui sont bien, il y a des mères qui sont moins bien, il y a des pères qui sont bien, il y a des pères qui sont pas bien. Et voilà, il y a des limites. Tu dois poser des limites à tes parents en tant qu'enfant. C'est ça qui fait que tu es un adulte. C'est quand tu considères tes parents comme un adulte random. Dès que tu arrives à faire ça, et moi je vais te dire un truc, écoute bien ce que je vais te dire, c'est encore mieux. C'est que si tu es un homme, ta capacité à te détacher du regard de ta mère est ce qui va te permettre d'être bon avec les femmes. Car si tu n'es pas capable de tenir tête à ta mère, si tu n'es pas capable de passer outre ces shit tests, mine de rien, lorsque ta mère te dit que tu es trop musclé, lorsque ta mère te dit qu'il faut que tu arrêtes d'aller à la salle, lorsque ta mère te fait des blagues ou parle de ton immaturité, ou lui dit mais non, t'es mon bébé, etc. Peut-être c'est vrai pour toi. Mais t'as plus 3 mois, t'as plus 3 ans, t'es plus un enfant. Et voilà. Ta mère est la personne qui va te tester le plus dans ta vie, parce que ta mère, elle peut pas t'enseigner comment est une femme, comment sont les femmes. Ta mère peut juste se comporter comme une femme et faire en sorte que tu réussisses à comprendre ce qu'elle veut dire à travers ça. C'est ça qui est terrifiant finalement dans la communication féminine. Car quand tu es un homme, tu vas prendre au pied de la lettre ce qu'elle te dit. Moi je l'avais dit dans la vidéo, c'est plus ta mère te dit « Ah mon fils, toutes les femmes elles vont t'aimer », plus tu es dans la mauvaise direction. Parce que ta mère, comme je l'ai dit souvent,
elle n'a pas la capacité d'accepter de sexualiser. Moi, je vous dis pas les malaises lorsque je parle de rétention séminale à ma mère. Je dis, Thomas, je t'ai pas appelé pour parler de ça. Potapo, ça va? Parce qu'il y a deux points. C'est avec ton père que tu dois avoir ces discussions. C'est ton père qui t'apprend comment fonctionnent les femmes, en te montrant comment il se comporte avec ta mère, en te montrant comment il a choisi ta mère. Parce que moi, je vais te dire un truc, peut-être que tu vas pas aimer ça, mais je l'ai dit dans mon live aujourd'hui. Pour que tu sois là aujourd'hui, je suis un homme ou une femme, bah tes parents, tu le veuilles ou non, hein, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et je pense que, et moi j'ai envie de dire un truc, je pense que c'est le délire chrétien de l'Immaculée Conception qui fait qu'on projette sur la femme une dimension pure, etc. Alors que les femmes elles pensent plus au cul que les hommes. Hein. Au moins autant, sinon plus. Mais pas de la même façon. Pas de la même façon. C'est beaucoup plus fantasmé. L'homme, c'est beaucoup plus dans le réel, dans le contact. Donc c'est ton père, normalement, qui t'apprend tout ça. C'est ton père qui met des limites à ta mère. Alors que là, c'est toi qui, lorsque t'es un enfant seul, t'es un enfant, t'as été élevé par une mère célibataire, il n'y a personne qui met des limites à ta mère. Et donc forcément, bah, c'est à toi de les mettre. Et après, il y a l'arrêt et la manière. Et c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent, il y a des traumas, il y a des épisodes dans l'enfance, il y a des épisodes dans l'adolescence, etc. Et en général, hormis les cas spécifiques vraiment graves, ta mère, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Ta mère, elle fait du mieux qu'elle peut. C'est la vérité. Et parfois, bah, c'est pas reluisant, mais c'est la vie, quoi. Donc voilà. Je voulais juste faire ce petit point-là. J'étais content d'être à la boxe. J'ai bien boxé, je me suis pris des patates. Il y a des mecs je me suis battu contre un mec qui était vraiment très bon en défense. Très bon footwork, très bon, etc. Bonne sortie. Je me suis pris des patates, clairement. Il mettait en haut, ensuite j'avais mon ventre exposé, et là, poum, uppercut au corps. Mais il partait toujours sur la gauche. Et là, à ce moment-là, 2-3 uppercuts gauche, et comme ça, là, une droite descendante. Surtout que moi, je suis quand même assez bas, et donc lorsque je descends, bam, enfin, ça rentre bien, quoi. Pareil, j'étais contre un mec qui faisait probablement 1m95, mais là, je faisais la technique, justement, je rentrais. Je rentrais parce que, en fait, quand tu rentres, tu négates, en anglais on dit to negate, tu réduis à néant, en fait, sa distance, sa portée, son avantage. Parce que le plus grand avantage d'un mec grand, c'est sa portée. Et donc éventuellement, il pouvait mettre des uppercuts, mais je les voyais arriver, et surtout, j'étais la défense, donc il pouvait pas toucher ma tête. Mais s'il faisait un crochet, et là, je tapais dans les côtes, ou là, je rentrais à l'uppercut. Mais c'est intéressant. Parce que pareil, il y a un mec qui est super grand, qui fait de la danse, donc il a vraiment un footwork de ouf, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment... Moi je pousse le mec jusqu'à ce qu'il soit dans les cordes, et là je rentre. Et là je sais que je l'ai dans les cordes. Et là si le mec il passe sur le côté, boum, crochet au corps, crochet au corps, crochet au corps. Donc si un mec crochet au corps, il est dans les cordes, et là il peut plus reculer, je vise la tête. Donc là il va se pencher en arrière, et là pareil, boum, boum, contre-attaquer. Mais ça demande beaucoup de technique, ça demande beaucoup de... Il faut réfléchir en même temps que t'es essoufflé, et que tu prends des patates, bah, c'est dur, quoi. Oh, bah ta peau. Oh, mors pas. Oh. Je vais faire un point sur les chats parce que je vais vous parler un petit peu. Donc Patapon. Patapon, juste pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai adopté. En fait, je l'avais en famille d'accueil fin août 2017. Donc un mois et demi après m'être installé ici. Je suis arrivé ici en juillet 2017 dans cet appartement. Et finalement, quand je suis retourné à la SPSCA, le mec il m'a dit: ah mais si on le reprend, on l'euthanasie. Je m'étais un fils de pute en fait. Désolé les gars, je suis trafiqueur. Vraiment. Mais le mec c'était vraiment... C'est ça. En gros il m'a mis le couteau sous la gorge. Donc finalement je l'ai adopté. Parce qu'il y avait des gens qui étaient venus le voir aussi. Et heureusement ils l'ont pas pris. Donc Rapatapon il est resté avec moi. Et au début je m'occupais pas très bien de lui. Il m'a fallu du temps avant de m'occuper bien de lui, etc. Et donc il a été très patient. Vraiment extrêmement reconnaissant. Et ouais, il avait 13 ans à l'époque déjà. Il avait 13 ans, là il en a 20. Il était pareil. Hein. Il a toujours été pareil. Il a été... c'est vraiment... Il a sa personnalité de chat. Faut savoir que les chats, ils ont été domestiqués 2 fois dans l'histoire. Il y a 15 000 ans et il y a 5 000 ans à peu près. Donc ils sont revenus à l'état sauvage, ils sont redomestiqués. La plupart des chats, ils se domestiquent eux-mêmes. C'est-à-dire que le chat sauvage, il est venu un jour auprès de l'être humain, donc Felis sylvestris, et il s'est dit ah, c'est cool d'être avec un humain, je peux chercher des souris, j'ai de la chaleur, de la nourriture, j'ai un foyer, j'ai de la sécurité, et je peux me reproduire, etc. Et c'est ça. Et c'est vraiment un truc de ouf, quoi. Et c'est ça qui est différent par rapport à un chien, c'est un chat,
c'est que le chien, il est avec nous depuis 100 000 ans. Donc nos cerveaux ont quasiment coévolué ensemble avec Homo sapiens. Et on a beaucoup plus sélectionné les chiens que les chats, à part peut-être les persans ou les trucs comme ça, ou les munchkins. Mais la plupart des chats sont relativement... Moi, c'est un chat pas de race. Il y a un mec qui disait aussi... moi, je suis contre la castration des animaux aussi. Je suis contre le dégriffage. Bon, ça se fait pas en France, mais ici ça se faisait. Il n'a pas de griffe au pattes avant, malheureusement, on lui a arraché. Il n'a pas de couilles, mais c'est ça. Pourquoi tu fais castrer ton chat? Pourquoi tu lui enlèves ses ovaires et ses trucs? Voilà, c'est... En fait, ça, c'est un business, les gars. C'est la matrice. On castre les animaux. Putain. En fait, on se castre comme on castre nos animaux. J'avais dit ça un jour. Et voilà. Mais c'est vraiment un compagnon, c'est... Si un jour vous avez un animal, un chat ou un chien, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est vraiment votre fils, c'est vraiment votre... c'est votre bébête, quoi. Moi, ça me fait... J'ai pas envie de prendre l'avion, si je dois le ramener en France. Ça me fait trop chier. Parce que je serais obligé de foutre dans la soute. C'est hors de question que je le fous dans la soute, quoi. C'est pas un bagage. C'est pas tabou, quoi. Et voilà. Mais en tout cas, il est content. Il y a quelqu'un qui m'avait conseillé d'acheter un tapis de earthing, d'ancrage. Je savais pas que ça existait. Probablement, je vais acheter ça la prochaine fois. Mais moi, je vais m'en acheter un aussi. Donc, si j'ai bien compris, c'est un tapis que tu branches et ça doit faire un courant spécifique, ou une fréquence spécifique, ou un courant électrique. C'est ce que j'ai pu comprendre. Et voilà. Donc, je vais lui acheter ça. Je voulais faire... Je voulais faire une vidéo justement pour vous montrer ce que je fais avec l'argent que j'ai maintenant. Je voulais prendre... Je ferai une vidéo et vous allez rigoler, je pense. Mais merci en tout cas de votre suivi. J'espère que cette vidéo aura pu donner un peu plus de contexte sur ce que j'ai dit récemment. Mais c'est ça que je voulais vous dire, c'est... On a une relation très particulière avec nos parents. C'est déjà important, mais c'est pas de notre vie. On vient d'eux, mais on ne leur appartient pas. Hop. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec Patapon. Hop, Patapon. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne soirée. Courage, force, honneur, bonne révision séminale, discipline. Faites le travail difficile, surtout lorsque vous n'en avez pas envie. Moi, c'était 3 heures de boxe ce soir. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Bye bye.